Ne gâchez pas ce que vous avez fait en manquant de respect au voisinage de la mosquée. Allah barik fikum, c'est important. Ne détruisez pas ce que vous avez construit. En foulant, en piétinant les droits des voisins de la mosquée. Vous vous trompez si vous croyez que vous vous rapprochez de Dieu aux dépens du voisinage de la mosquée. Importuner les voisins de la mosquée, le bruit, le stationnement sauvage, encourt la malédiction de Dieu. Celui qui fait ça, la malédiction de Dieu va s'abattre sur lui, parce que ne pas respecter le voisinage, c'est un grand péché. C'est pas un petit péché. Et ne croyez pas qu'avec vos prières, vous allez l'effacer. Car le mouflis ne s'en sortira pas, malgré son jeûne, ses prières et son pèlerinage. Et ça serait malheureux quand même que le jour de la résurrection, on se retrouve au tribunal divin avec des dizaines et des centaines de plaintes déposées par les voisins des mosquées. Comment vous allez vous justifier? Vous allez dire, Ya Allah, je devais faire la prière, j'avais peur de rater le Jumu'ah. Mais Dieu va te dire, mais t'as rien compris, mon serviteur. Tu te rapproches de moi en piétinant les droits des autres, mais t'as pas compris. La prière avait pour objectif de t'élever spirituellement pour respecter les gens. Tu viens à la mosquée pour ressortir plus grand. Non? Dieu n'acceptera pas vos prières. Si vous commettez une injustice au nom de la prière. Celui qui ne respecte pas les voisins sous prétexte qu'il a peur de rater le Jumu'ah, donc il stationne n'importe comment. Celui qui fait du bruit à 1h, minuit, sous prétexte qu'il a le droit puisque il est musulman, écoutez bien, ses prières ne le rapprochent pas de Dieu, elles l'éloignent de Dieu. Vous entendez, hein? Ces prières ne le rapprochent pas de Dieu, elles l'éloignent de Dieu. La prière qui te rapproche de Dieu, c'est celle qui te rapproche des êtres humains. Et comment vous allez vous rapprocher des êtres humains? En leur faisant du mal ou du bien? En leur faisant du bien. Donc si tu fais du mal, tu t'éloignes des êtres humains, tu t'éloignes de Dieu. Et tu ne veux pas justifier le mal que tu fais au nom de ta piété. C'est pas vrai, car la vraie piété, celui qui craint Allah, c'est celui qui ne fait pas de mal à une mouche. Qu'est-ce que vous pensez alors de celui qui fait du mal aux voisins de la mosquée? Car si on doit respecter tous les voisins, il faut respecter 2 fois plus le voisin de la mosquée. Pourquoi? Parce que si vous ne le respectez pas, il va avoir la haine de la mosquée. Car c'est à cause de la mosquée que vous ne le respectez pas. Car si vous venez ici, c'est pour aller à la mosquée. Donc la mosquée pour lui sera synonyme de quoi? D'injustice. Et c'est malheureux d'en arriver à ce stade où des maires, dans l'affichage public municipal, mettent ce message: le Ramadan doit se vivre dans la paix et le calme pour tout le monde. Affichage municipal. C'est un message pour qui? Pour les musulmans qui font le Ramadan, les musulmans qui font le Tarawih. C'est honteux quand même, non? C'est-à-dire le Ramadan est synonyme de Ramadan.
D'après le dictionnaire, c'est le bruit que font les musulmans les nuits du Ramadan. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend qu'une loi soit votée au Parlement qui interdira l'ouverture des mosquées entre 22h et 6h du matin? Couvre-feu? Et ce jour-là, des musulmans vont s'indigner et bien entendu accuser nos politiques en disant ils sont racistes, ils sont islamophobes, ils ne nous aiment pas, ils combattent l'islam. En fait, qui a combattu l'islam? Ce sont les musulmans qui ont des comportements. Comment on va les appeler ces comportements? Indignes. Alors on va utiliser les mots haram. Ça va, ça passe mieux haram qu'indigne. Ça a plus de... Allah ibarak fikoum. Vous avez fait quelque chose qui dépasse le miracle matériel, tellement l'impact est extraordinaire sur les gens qui entrent et qui visitent cette mosquée. Ne détruisez pas ce que vous avez eu du mal à construire. Et finissez le boulot. Sinon, vous allez, dans quelques années, vous mordre les doigts lorsque vous verrez que les générations à venir ne fréquenteront pas cette mosquée parce qu'ils n'auront pas reçu l'éducation comme il se doit. Wallahu a'lam. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de continuer à être de bons musulmans comme vous l'êtes. Amen.